Bonjour à tous. Alors, déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année. Et je vais reprendre un peu les vidéos puisque si vous utilisez le système Chroniques oubliées Fantasy deuxième édition, vous avez pu voir passer une grosse mise à jour, la 1.4, dans laquelle on va avoir des jets de sauvegarde qui vont être bien pratiques pour beaucoup de capacités et surtout des capacités des rencontres, des créatures, des monstres, des PNJ. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, ça va être pour faire des jets de sauvegarde. C'est pour toutes les capacités où il faut faire un test de compétences, de caractéristiques avec une difficulté qui est définie. Donc là, si le personnage réussit un test de perception difficulté 10, alors il se passe quelque chose. Donc ici, on a le personnage tiré qui s'appelle Kamchaka. Je l'ai un peu augmenté de niveau et surtout, il a la capacité nature nourricière. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'une seule action pour jeter le test de soin en attaque automatique puisque comme ça on peut donner le soin à qui on veut. Et on va pouvoir réaliser un test de sauvegarde pour faire le test de perception de difficulté 10 pour savoir s'il arrive à trouver des plantes médicinales dans un milieu naturel. On va dans l'onglet Action et fait, on fait Ajouter et sur la nouvelle action, on va pouvoir commencer par donner un petit nom, test survie. Je vais le définir comme un sort. C'est bien sûr une résolution activable puisque c'est un jet qui se déroule directement quand on clique, ça jette le test. Donc on met juste activable, ça n'a pas besoin de rester activé pendant un certain temps, donc pas besoin d'appuyer sur temporaire. La condition est apprise, c'est une capacité sur un personnage. Et dans la résolution, on va pouvoir choisir dans la liste déroulante le type sauvegarde. Ici, plusieurs choix. Donc, d'abord, on a une liste déroulante avec les 7 caractéristiques de Chroniques oubliées. Et nous, on va choisir Perception. Dans la case Seuil de difficulté, on a juste à écrire le nombre qui définit la difficulté. Ça peut être aussi une variable, par exemple, si le seuil de difficulté, c'était le score de charisme du personnage. Mais ça peut être aussi une formule 10 plus le score de charisme du personnage. En cible, on peut mettre soi-même puisque c'est Kamchaka qui va faire le test. Et pas besoin de rajouter un effet supplémentaire qui permettrait par exemple d'ajouter des dommages en cas d'échec de la sauvegarde ou de rajouter un statut en cas de succès de sauvegarde pendant un certain nombre de rounds. Ici, ça ne nous intéresse pas. Donc là, maintenant, j'ai ma nouvelle action qui est créée et on va pouvoir regarder ce que ça fait dans le système. Alors, nous voici avec la liste des actions de Kamchaka et on voit bien nature nourricière, test de survie. Donc, si on clique sur l'icône, ça va directement envoyer un message dans le chat avec le nom de la capacité et le nom de l'action, la cible de ce test, la difficulté qui est définie dans l'action. Et ici, vous avez un bouton avec marqué sauvegarde et la caractéristique qui est demandée. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, ça va ouvrir une fenêtre de test de compétences. C'est exactement la même que si vous cliquez directement sur votre score de compétences pour pouvoir réaliser un test de perception. Et ça vous permet de choisir les différents bonus que vous avez dans des modificateurs de capacité. Donc là, survie en milieu naturel, on voit qu'il a un bonus de plus 6. Je pense que ça correspond bien à la capacité nature nourricière, donc je vais pouvoir le sélectionner et j'appuie sur OK. À partir de là, le score réalisé met à jour le message et on voit bien que Kamchaka, il a fait un résultat de 27 pour une difficulté de 10 et donc c'est un succès. Vous pouvez déplier la ligne de formule pour voir à peu près le jet que vous avez fait.
On va prendre un deuxième exemple un peu plus complexe, avec la momie. Donc c'est une créature qui vient du livre des règles, qui est déjà dans les compendiums du module, et cette créature a une capacité putréfaction. Elle nous dit que si une créature est blessée par la momie, elle doit faire un test de constitution difficulté 15 ou contracter une maladie et subir un certain nombre de dégâts pendant 5 rounds. Actuellement, l'action dans le compendium qui est configuré pour la putréfaction, ça va être une attaque automatique. Donc, le maître des jeux demande au joueur de réaliser un jet de constitution. Le joueur pouvait écrire la difficulté ici, sélectionner les bonus qu'il a, regarder si c'est un succès ou un échec, et en cas d'échec, il pouvait utiliser l'action d'attaque automatique pour jeter les dégâts et appliquer un effet sur le personnage. Ça prenait 2 temps pour se faire et on devait réouvrir la feuille de personnage pour réaliser le test de constitution. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Ça va se résumer en une seule action que j'ai configurée ici. Donc on voit que c'est toujours une action activable et la résolution est passée d'attaque automatique à sauvegarde. C'est une sauvegarde qui demande un test de constitution. Le seuil de difficulté est 15. La cible unique, et ça peut être n'importe quel type de cible. Et en effet supplémentaire, ça s'applique si la sauvegarde est un échec. Ça va infliger un des 6 points de dommage de type putréfaction. Vous pouvez rajouter aussi un statut qui va s'appliquer afin que ce soit un peu plus visuel si vous voulez. Vous rajoutez la durée de 5 rounds et la capacité est configurée. Maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On imagine que la momie vient de toucher Kamshaka avec son attaque et donc il y a juste à sélectionner bien sûr Kamshaka, à activer l'action putréfaction et ça va directement envoyer le message pour le jet de sauvegarde dans le chat. La difficulté est de 15, c'est un jet de constitution. Si on clique sur le bouton, ça va ouvrir la fenêtre du jet de constitution du personnage. On appuie sur OK après avoir sélectionné les bonus si besoin. Et là, Kamshaka vient de réussir son test pour éviter de subir la putréfaction. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les tests de sauvegarde. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à configurer, c'est assez instinctif par rapport au texte des capacités. Dans quelques temps, on va mettre à jour le module avec tous les compendiums, le bestiaire, les capacités, les objets sur lesquels il y a des tests de sauvegarde à configurer. Et en attendant, vous pouvez de votre côté commencer à configurer des tests de sauvegarde sur vos objets, vos capacités ou vos rencontres. Je vous dis à très bientôt et je vais vous faire une grosse vidéo avec toutes les améliorations et toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été sorties en 1.4. À très bientôt!